Depuis la fin du congrès qui a porté Paulette Misambo à la tête de l'Union nationale, en novembre 2021, ce parti d'opposition apparaît aujourd'hui fragilisé à Wahim, la capitale provinciale du Haut-Leanthem, Nord. Les années de grâce de l'Union nationale à Wahim sont-elles désormais derrière ce parti d'opposition qui avait pignon sur rue depuis sa création en 2009? Bien malin celui qui pourrait répondre à cette interrogation. Cependant, au regard des signes des temps, certains observateurs se risquent à répondre par l'affirmative. Frappé d'une interdiction gouvernementale de ses activités en 2011, il aura fallu 4 années plus tard, en 2015 pour que l'Union nationale recouvre la plénitude de sa personnalité juridique. À la grande joie de ses nombreux militants, d'autant que la disparition de ce parti qui nourrissait l'ambition de contester, au sens de la démocratie, l'hégémonie politique au Parti démocratique gabonais, PDG, au pouvoir, avait laissé un vide sur l'échiquier politique gabonais. Sous la houlette de son ancien président, Zachary Miboto, l'un sera au nombre des partis politiques qui soutiendront Jean Ping à l'élection présidentielle de 2016, avant de reprendre sa liberté une fois l'élection terminée. Puis interviendra le congrès électif du mois de novembre 2021 qui portera Paulette Misambo à la tête de ce parti. Un congrès qui, de l'avis de responsables de ce parti, nous a laissé un goût amer. Aujourd'hui, certains s'accordent à admettre que le verre était déjà dans le fruit bien avant ses assises. Ce sera finalement à Wahim que sera lâchée la bombe des deux grandes tendances à l'un, par Paul-Marie Gondge, 3 mois à peine après l'élection de Madame Misambo à la présidence de l'un. Il sera recadré quelques semaines plus tard par le secrétaire exécutif adjoint de son parti, Sostene Nguema qui affirmera qu'il n'y a pas de tendance à l'Union nationale. Lors d'une mission politique à Wahim également. Sans succès, car M. Gondge profitera d'un séjour dans la province du Moyen-Ogooué, centre, pour réaffirmer l'existence de deux grandes tendances. Les faits, et c'est une lapalissade, semblent manifestement lui donner raison à Wahim, car le département du Haut-Le vit ces 2 derniers mois de cette réalité. En effet, de nombreux témoignages et conversations glanés ça et là, il apparaît clairement une ligne de fracture entre, d'une part ce qu'on peut appeler la vieille garde de l'Union nationale, en réalité des transfuges du Rassemblement national des bûcherons, RNB, puis du Rassemblement pour le Gabon, RPG, qui ont régné en maître sur le plan politique, dans la commune pendant 15 longues années, et d'autre part les jeunes loups, sous la conduite de Jean-Christophe Onongoma, le premier responsable provincial de l'Ain. Vous savez, en politique les adversaires qui sont les plus à craindre ne sont pas toujours ceux d'en face, mais ceux qui appartiennent au même bord politique que vous. J'en sais quelque chose pour avoir été moi-même victime de ces machinations par le passé, nous confie, sous anonymat, ce cadre politique proche de l'un des courants en question. Sans présager de l'issue de cette guerre larvée, du moins pour l'instant, dont l'enjeu reste les investitures des candidats aux prochaines élections législatives et locales de l'année prochaine. Présentement toutefois, c'est bien l'éventualité d'une fragilisation à Wahim, de ce parti politique qui alimente les conversations. À moins qu'à l'approche des futurs scrutins et le rapport des forces aidant, les deux partis trouvent un modus vivendi.